Il y a des événements qui marquent l'âme, des moments où tout semble se suspendre, où le monde se tait. La finale de l'élection sublime de Franche-Comté en faisait partie. Ce soir-là, la scène baignait dans une lumière douce et chaleureuse, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient penchées pour observer la célébration de la diversité humaine. Chaque pas que je faisais était lourd de sens, mais aussi profondément libérateur. Je savais que ce que je vivais ce soir-là n'était pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, avaient longtemps cru qu'elles n'avaient pas leur place dans ce genre de compétition. Je n'étais pas la plus jeune, ni la plus grande. Ce concours n'était pas seulement une question d'apparence, mais de dévoiler qui nous sommes réellement. Un lieu où chaque histoire avait sa valeur, où chaque parcours était respecté. Toutes les candidates étaient si différentes. Chacune portait ses rêves, ses luttes, ses espoirs. Et c'est dans cette diversité que j'ai trouvé ma propre force. Je n'étais pas là pour concourir contre elles, mais pour célébrer ce que nous avions toutes de spécial et d'unique. Avant que je prenne le micro, j'avais un peu peur. Parce que ce soir-là, je n'étais pas seulement une candidature, j'étais un témoignage de tout ce que j'avais parcouru pour en arriver là. J'avais décidé de participer à ce concours pour montrer qu'il n'y a pas d'âge, ni de limite, ni de moment idéal pour se réinventer. Pour prouver à chaque femme qu'elle mérite de se sentir belle et capable. Pendant trop longtemps, j'avais cru que je n'étais pas assez. Pas assez jeune, pas assez mince, pas assez comme il fallait être. Mais ce soir, je laissais tout derrière moi. Je voulais simplement être moi-même, partager mon histoire et surtout montrer que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans la manière dont on se perçoit. J'avais une conviction qui brûlait en moi. Je suis ici et je suis assez. La beauté ne se mesure pas à des critères extérieurs. La vraie beauté, c'est l'acceptation de soi, l'audace d'assumer ses imperfections et de prendre pleinement sa place dans ce monde. Le moment des résultats est arrivé. Le silence dans la salle semblait durer une éternité. Et dans ce silence, j'ai trouvé une forme de paix. Je me suis sentie plus légère, comme si j'avais enfin accepté de briller, peu importe ce que les autres pouvaient penser de moi. Quand mon nom a résonné dans la salle, une vague de chaleur m'a envahie. Ce n'était pas juste un titre, ce n'était pas juste une couronne, c'était bien plus que ça. C'était le message pour toutes les femmes qui s'étaient senties invisibles. Un message de reconnaissance pour toutes celles qui n'avaient jamais osé être elles-mêmes, qui avaient cru qu'elles n'avaient pas le droit de prendre leur place. Ce n'était pas un simple concours, c'était une victoire personnelle et collective. Car en remportant ce titre, je savais que j'ouvrais la voie à toutes celles qui viendront après moi. Je leur disais, vous êtes belles, vous êtes assez, vous méritez de briller. À ce moment-là, sous les applaudissements, j'ai compris que ma place ici n'était pas un hasard. C'était une victoire. Et cette couronne que je portais était un symbole. Pas de perfection, mais d'acceptation et de respect. Et au fond de moi, je savais que ce moment marquait un tournant décisif de ma vie, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Parce qu'une fois que l'on comprend que la beauté ne vient pas de l'intérieur, on devient une lumière pour celles qui doutent encore. Ce n'était pas un simple concours, c'était une victoire personnelle et collective. Car en remportant ce titre, je savais que j'ouvrais la voie à toutes celles qui viendront après moi. Je leur disais, vous êtes belles, vous êtes assez, vous méritez de briller. Ce soir-là, je ne suis pas simplement devenue Miss Sublimes de Franche-Comté. Je suis devenue la femme que j'avais toujours voulu être, une femme fière, audacieuse et pleine d'espoir.